Salut les amis, au programme de votre émission aujourd'hui, une édition entièrement consacrée à la 8e manche du Trophée Scott de X-Country. C'est sur le nouveau circuit du golf du Bassin Bleu, fraîchement édifié en 2011, que le Vélo Club de l'Ouest a choisi d'organiser son épreuve VTT X-Country, comptant pour la 8e manche du Trophée Scott 2012. La loi, la ville est Condé. Un circuit pensé pour toutes les pratiques VTT, montée, descente et même saut si l'envie vous prenait. C'est un circuit pour moi bon pour ce genre d'épreuve parce que bon ben voilà, comme vous voyez, il y a plein de cailloux, c'est un circuit de VTTiste et puis à la base c'est tracé pour les VTT parce qu'il y a des sauts, il y a des palettes, c'est un circuit de descente. On passe carrément dans le circuit de descente de DH et puis on remonte par l'autre côté, c'est technique, physique, non c'est bien, c'est bien. Tu donnes le départ pour Ok. Ok, alors je vais chercher le départ. Bon, c'est toi qui donne le départ, non? Voilà, c'est moi. Bon, on va voir ce que tu fais. Ok. T'es sûr, hein? Ok. Et pendant que les grands repèrent le terrain, la journée commence par l'entrée en lice des petites catégories. Sur le parcours, les efforts de ces jeunes sont encouragés par le public, tels de grands champions. Allez! Allez! C'est bien, couche, allez! Et même pour ces petits, l'assistance est à l'affût. Et chez les pupilles, c'est Alex Grondin qui remporte la victoire, sa 7e depuis le début de la saison. Pour lui, un seul mot. C'est bien. Le papa, fier de son petit, lui, ne cache pas sa satisfaction. 7e fois premier là. Papa est fier. Ah oui, papa est très content. Tous les courses, hein. Alors Cassandra, ça va? Et il y a des victoires qui se remportent dans la douleur. La petite Cassandra en est l'illustration même. Alors, maman fière? Ah, toujours. Mais depuis qu'elle a fait ses compétitions, première ou deuxième tout le temps, donc ça va. Mais l'émotion passée, le sourire regagne sa place sur le visage de celle qui remporte la course chez les pupilles-filles. Et pour voir les grandes catégories évoluer, il fallait descendre un peu plus bas dans la pampa, de l'autre côté du pont de la route des Tamarins. Les coureurs agglutinés sur le sentier attendent leur heure, et pour certains dans une ambiance plutôt détendue. Il paraît c'est où dangereux? Non, il paraît ça. Il paraît. Voilà, Il paraît très. Et allez, filme son profil droit, tiens. D'accord, ouais. Bah, il filme pas moi là, il filme pas moi. Non, là, Joe, le droit. Le droit, le gauche, pas beau. Parce que le gauche est plus cher. Le gauche, Il voit pas, mais la peau est neuve, il vient d'acheter. Il fait roue arrière sans roue avant. Roue arrière sans roue avant. Sérieux. Après quand il atterrit. Hein? Ah, tant que la roue avant, on l'est, oui, mais c'est quand il pose à terre, un problème. Regarde une course! On a essayé. Et pendant que les favoris prennent place sur la première ligne, derrière, on échafaude des plans pour tenter d'arriver premier. Du vélo, c'est pas un peu trop? Non, ben, une pédale, une jambe de chaque côté. Il y a ceux de celle, la première pédale, la plus chance de gagner. Hein. Le start se fait attendre, et pour cause, un troupeau de bœufs est venu envahir la piste. Patrick Huette, commissaire de course de cette épreuve, a bien tenté une intervention, mais apparemment, le bon bœuf y entoure. Et c'est en vrai spécialiste que Frédéric du VCSJ impose son autorité jusqu'à l'arrivée du sympathique berger. La course peut enfin commencer. Le départ est donné pour les hommes, les juniors et les espoirs. Et la catastrophe a été évitée de peu quand ce veau a traversé le sentier, manquant d'emporter des concurrents, qui eux gardent le sourire. Les différentes catégories s'élancent les unes derrière les autres avec le même risque. La page du départ et celle des bœufs étant tournée, au premier tour il fallait s'y attendre, Jean-Denis Armand joue les premiers rôles, mais derrière le jeune Arnaud Cochard, auteur d'un départ excellent. Derrière, Giovanni Gontier et José-Manuel Mougandi sont roue dans roue, Vincent Seri est 5e, Yannick Corny 6e, William Payet 7e et Anthony Céleste 8e.
terrain typé cross-country avec de bonnes parties techniques où il faut bien regarder où l'on pose sa roue avant. Avant la première boucle, on a encore le sourire. Et pour les concurrents qui jouent les premiers rôles comme Julia, Armand chez les filles, pas le temps de s'amuser. Dans cette partie technique sous le tamarinier, il valait mieux faire l'effort pour être devant dès le départ afin d'éviter les embouteillages. Le second tour entamé, c'est Jean-Denis Armand qui a pris les devants. En seconde position, Giovanni Gontier se lance à sa poursuite. Mogandi est 3e, Anthony Céleste est monté à la 4e place. Arnaud Cochard, lui, chute à la 5e. Le parcours comporte une bonne séquence de descente qui fait plaisir aux amateurs de DH, des portions rapides où il faut aussi éviter les obstacles. Le manque d'attention peut être fatal, mais peu importe, comme Créole dit, CAF n'a cette peau. Et par le casse-galé? Je piqué, on appelle moi. Bon, monte vélo avec le pied, moi c'est le bras qui mal. Ça va? Ouais, faire ça. Cette peau dessus. Puis chaîne qu'il est fini tout. Jean-Denis Armand est toujours en tête au moment de boucler le 3e tour. Gontier est 2e et derrière lui, un Anthony Céleste survolté. Deux tours avant la fin, Anthony Céleste passe en tête et compte quelques longueurs d'avance sur Jean-Denis Armand. Le public pense enfin assister à un vrai duel avec une arrivée au sprint. À l'avant-dernier tour, Céleste toujours devant voit Armand presque collé à sa roue. L'arrivée se fera au sprint au bout de cette dure montée. Au final, Jean-Denis Armand gagne la course avec 7 secondes d'avance sur Anthony Céleste. Ça fait plaisir aussi quand l'année vient jouer un peu avec moi devant parce que devant, j'étais bien. Quoi, un petit peu français, créole tout à fait. Après, j'ai vu Céleste hier, 3 à toi. Je l'ai attendu et je savais qu'il allait mettre un coup pour essayer de me faire lâcher. Il a mis, mais il restait encore 3 à toi, donc j'ai géré jusqu'à la fin. Je m'en remonté sur lui au dernier tour et après, ça arrive au sprint. Mais bon, c'est encore une victoire, hein. Même si je perds 10, c'est pas une grande défaite. Je suis très content de gagner. Je me suis peut-être sous-estimé au départ, et puis après arrivé en course dans sa roue, j'ai vu que je le passais à peu près sans difficulté dans les parties techniques. Et il restait 2 ou 3 tours et comme je disais, je me suis dit non, aujourd'hui je ne suis pas assez costaud, donc je vais gérer, on verra. Donc alors il est revenu, j'avais pris 15 secondes, il revient. Ensuite on a fait le dernier tour ensemble. Et roue dans roue et au dernier virage, dernier 50-100 mètres, il me coiffe sur la ligne d'arrivée au sprint, voilà. Donc une course folle, oui.
Giovanni Gontier finit 3e au scratch et 1er master. Ouais, aujourd'hui quand même, je trouvais quand même assez dur peut-être pas le circuit, mais moi je me sentais pas vraiment bien aujourd'hui. Mais voilà, le circuit il était super, la descente impeccable, la montée pas trop dure, mais usant à la longue quoi. Elles arrivent roue dans roue. Chez les filles, Julia Armand finit première dans la catégorie dames et la jeune Adelina Fontaine gagne chez les moins de 17 ans. C'était bon, mais seulement dans la descente, un petit peu de maillage parce que des fois on tombe et il y a des gens pour passer, les grands surtout, qui le maillent. Donc, Et tu es tombée toi? Non, mais il y a quelqu'un qui a maillé dans moi et mon cuissard s'est déchiré derrière. Est-ce que c'était dur sous ce soleil là? Ils ont fait 3 tours pour nous, en fait 3 tours et demi, parce qu'ils ont commencé le départ en bas, donc c'était à peu près dur. C'est terminé pour le 33. Là c'est ma tournée. Il y a un client là? Ah oui, là mon bar il marche à fond là. Encore ils servent ça avec le sourire. Avec l'humour, le sourire. Alors quand il arrive, il filme, il vient avec le sourire là. C'est pas c'est quel on va faire un tour. A fait le départ. Quentin était devant. Après, il y a eu un problème avec son dérailleur. J'ai profité pour aller devant et comme je suis plus fort que lui en technique, j'en profitais. Et il est revenu sur moi à la fin. Il a pris la route Jordanie, il a réussi à revenir sur moi, mais j'ai quand même gardé les 49 secondes. Et après, je gagne. Midi, merci à mes entraîneurs aussi, Brice et Jean, merci. Avant de terminer cette édition, un petit mot, ou plutôt un grand, pour dire que Jean-Denis Armand est une nouvelle fois sacré champion de la Réunion de X-Country. Son 3e titre consécutif, c'était cette semaine à la Petite-Île. Et pour finir, un grand merci à Frédéric du VCSJ pour son aide tout au long de cette journée. De rien, au contraire, un plaisir. À la prochaine? À la prochaine, ouais. C'est la fin de notre édition. Bonne semaine à tous sur les routes et dans les sentiers.